Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que malgré les circonstances, vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, je vous ai réservé une revue un peu spéciale, une revue Transformers en l'occurrence, avec le FT44 Thomas, qui est la vision par Fanstoys de l'Astrotrain au format Masterpiece. On regarde tout de suite la boîte. C'est une grande boîte, FT44 Thomas ici, avec une belle illustration, et les deux alt modes ici. FT44 encore indiqué en bas. Sur la tranche, on a l'intitulé. En dessous, on a l'intitulé et l'alt mode train. Sur l'autre côté, également l'intitulé. Et sur le dessus, on a l'autre alt mode, à savoir la navette. Pour finir, au dos, comme d'habitude, on a donc le nom du transformer. Et ici, un bot mode assez imposant, l'alt mode navette, une bio toujours bien détaillée, et ici plusieurs photoshoots en bot mode et en alt, toujours en bas, les divers logos. À l'intérieur de la boîte, on a un sarcophage en poly qui a un peu de mal à maintenir le poids de la figurine, donc il y a quelques petits emplacements qui cassent, tellement c'est fin. On a aussi le petit plastique de protection habituel. Bref, on enchaîne. En termes de dock, on a ici le bot mode, le proto informatique, avec le nom du transformer, et ici, Fanstoys 2020. Au dos, toujours le nom du Transformers. Le bot mode, les deux alt, toujours la bio assez imposante, et ici les tech specs, qui sont vraiment pas mal du tout. Toujours la même qualité, type carte de crédit. On a également une notice avec une très belle illustration ici. Bien entendu, au dos, les deux alt modes. Une notice très bien faite, bien détaillée, plutôt claire. Hein. Même si sur certaines phases, on s'aperçoit qu'il faut faire certaines choses avant d'autres. Dans l'ensemble, on s'en sort bien avec cette notice. Hein. À savoir que la transformation la plus longue, et nous c'est le schéma qu'on va suivre, est le bot vers la navette. Parce qu'après, la navette vers le train, c'est plutôt simple. Hein. Voilà pour la notice. À l'intérieur, on a des accessoires, à commencer par cette partie. Hein, en fait, c'est à adapter sur le plastron pour donner encore plus une apparence de jouet. Ce qu'on verra tout à l'heure, mais vous voyez tout de suite, on a de la qualité au rendez-vous, avec de très belles peintures, des moldes très précis. Et bien entendu, c'est articulé comme ceci, de façon à avoir beaucoup de champ pour les bras. On a également un flingue, un très joli flingue, en l'occurrence, monochrome, hein, mais avec un superbe design, je trouve. Encore du beau matos, quoi. Vous voyez qu'ici, on a des petits plugs là sur les côtés, enfin petits, façon de parler, et également un crochet en dessous. Tout ça c'est pour le stockage en alt, et pour stocker en alt on replie également la poignée comme ceci, toujours bien entendu avec les petites lamelles type Masterpiece. Également ceci, à savoir que là on a un visage alternatif que je vous montrerai. Et moi, dans la boîte, j'avais ces deux parties-là. Je vous avoue, quand j'ai ouvert la boîte, au début, j'ai flippé. Je croyais qu'il y avait quelque chose de cassé, mais non. Je me suis retrouvé avec ces deux pièces. Absolument aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Et pour finir avec le matos, on a ceci. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'un rail. Hein, voilà, pour un chat. Un petit peu translucide, fumé. Vachement sympa. Un molde plutôt cool, vous voyez. Donc ça sert à exposer Astrotrain lorsqu'il est en locomotive, bien entendu, ce qu'on regardera tout à l'heure, mais également on peut le transformer en flight stand pour exposer Astrotrain lorsqu'il est en mode navette spatiale. Pour ce faire,
Alors, on vient d'abord tirer ici pour lever cette partie et on va plier le rail à ce niveau pour venir rabattre cette partie-là dans une des deux encoches qu'il y a ici. Il y en a une à cet endroit-là et une autre ici. Tout dépend du niveau sur lequel vous voulez exposer Astrotrain. Ensuite, on va venir déplier ces deux parties. Ce qui n'est pas spécialement évident à sortir, faut le savoir. Voilà. Vous voyez, on va replier de cette manière. Et donc vous voyez que ça va venir se loger ici. Et on n'a plus qu'à sortir le clips. On aurait dû faire avant d'ailleurs. Hop. Qui va nous permettre de caler l'Astrotrain dessus. Voilà. Plutôt simple, mais assez ingénieux. Du coup, on se retrouve avec un stand pour deux modes. Par contre, pas de stand pour le bot mode. Et le bot mode, le voici. C'est une très très belle vision de l'Astrotrain, à savoir que il a l'apparence qu'il doit avoir concernant le dessin animé, mais également concernant le jouet. Tout d'abord, au niveau de la taille, il a le format Masterpiece qu'il doit avoir, pour preuve. Ici, à côté du Big Boss, à côté du Shiger de DX9, qui est une toute autre vision de la Masterpiece Astrotrain, mais que j'aime énormément également. Et bien entendu, à côté du G1, histoire de se rendre un petit peu compte que, effectivement, on a cette superbe apparence mi-jouet, mi-anime. Donc plus anime ici, pour avoir une apparence un peu plus jouet, il faut venir enclencher ça ici. Et on se retrouve désormais avec une apparence plus jouet, mais ça reste quand même aussi fin qu'une Masterpiece dans le rendu. Tout d'abord, le voici de face. Superbe rendu en bot mode de face. Il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'Astrotrain, on le reconnaît au premier coup d'œil. On voit également que la finition est quasi parfaite de face, rien n'a été laissé au hasard. De profil, on n'a également aucun joueur de profil, tout est quasi parfait, si ce n'est cette partie qu'on verra de plus près tout à l'heure, qui laisse un petit peu à désirer, mais ça reste quand même du chipotage. On se remarque également ici que le backpack n'est pas surchargé, et ça c'est très appréciable. Enfin, pour finir, de dos, on a une très belle vue également de dos. On voit ici des parties train qui sont bien repliées. Ça donne un très bel aspect à ce bot mode. Et on a également ici la partie jetpack avec des réacteurs articulés. On a également ici de très belles parties métalliques qui servent de double joint pour les jambes, mais qui servent également à la transformation. On n'a pas de visserie apparente. On a quelques creux dus à la transformation, mais qui se mélangent très très bien à l'apparence des jambes. De plus près, vous pouvez constater immédiatement que ce visage est juste magnifique. Encore une fois, Fanstoys a su donner la personnalité à cette figurine qu'elle devait avoir. Je vous montrerai ensuite le visage alternatif, bien entendu. Mais pour l'heure, on va terminer de le scruter de plus près. Il faut savoir que ces parties-là, qui font bien entendu référence au jouet, lorsque vous le sortez de la boîte, sont repliées à l'intérieur. Vous voyez ce rendu du visage, c'est juste magnifique.
On a également de très très belles proportions au niveau du buste. Ici, de superbes petites parties translucides. On voit quelques petites parties métalliques ici. Les bras ont un très joli mold. Avec cette partie là, qui vient couvrir le dessus de la main. Juste trop joli. On voit sur le côté qu'il n'y a absolument aucun creux d'apparent. On voit ici le design des ailes. Très 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 joli. Vous voyez comment ces parties sont repliées sur les ailes ici. L'aileron. La partie des réacteurs ici, très jolie, avec des chromes. On a ici des jambes qui ont les proportions de l'Astro-Train. Mais on a toute cette partie-là qui est un petit peu utilisée ici comme genouillère hein, au final. Puisque la jambe se plie à ce niveau. Mais on voit de superbes jambes ici. Vous voyez, avec ce fameux dessin à l'intérieur qu'on peut retrouver également dans le jouet. Juste trop joli. Superbe design au niveau des jambes et des pieds. Sur le côté, on va dire que c'est pas trop mal réussi, mais on a des panneaux ici qui font un petit peu tache, sans non plus en rajouter bien entendu. Hein. C'est-à-dire que comparé au reste du bot, voilà, ça ressort pas super bien. Mais après, il faut pas oublier que c'est un triple changer. Et en termes de transformation, je dois vous avouer que je le trouve vraiment très très réussi. Vous voyez ces superbes joints métalliques ici. On a également, ce qu'on verra en mode train ici, les parties pour les roues des trains qui sont en métal. On a également cette partie-là ici. On a un mécanisme très sympa également à la transformation au niveau de l'entrejambe. On a beaucoup de métal dedans, hein, il pèse un certain poids. Il est très très bien lesté, mais on a beaucoup de poids qui se situe ici. Hein. Le centre de gravité du bot se trouve ici à la taille. En ce qui concerne les articulations, donc la tête est très très bien articulée. Elle peut tourner complètement, elle peut se lever, se baisser. En ce qui concerne les bras, on a un ratchet dans ce sens, très bon ratchet d'ailleurs, un autre dans ce sens. On a une rotation juste en dessous de l'épaule. Ici, on peut plier quasiment complètement le bras, car on a un double joint à cet endroit. On a ici des mains très réussies, des mains Fanstoys, avec un dénivelé au niveau des doigts. Et comme vous pouvez le constater, on a des rivets à chaque articulation. On a également ici un ball joint à la base du pouce, mais la possibilité justement de plier le pouce ici grâce à un autre rivet. On a également une articulation à la taille avec pareil un ratchet, très très bonne qualité à cet endroit. On a donc ici de la jupette. Et on peut lever la jambe de cette manière. Bien entendu, on a beaucoup de matos, donc on ne peut pas spécialement monter à cause du fait que les ailes soient fixes, mais également que les jambes soient très épaisses. Mais voyez qu'on peut quand même se débrouiller pour monter assez haut, hein, sachant qu'on n'a pas énormément de champ. On peut également monter la jambe comme ceci avec des bons ratchets. La déplacer vers l'arrière est juste impossible à cause de cette partie, ou alors il faut la déloquer de cette manière et emmener la jambe comme ceci. On a la possibilité également d'ouvrir pour voir le mécanisme. On a la rotation qui se situe ici. On a ici un double joint au niveau du genou. Et il faut bien tirer pour plier la jambe complètement. Vous voyez,
Ce qui vous fait apparaître un énorme creux devant. Faut le savoir. Très compliqué ici, parce que c'est vraiment assez dur. Très compliqué ici de garder des jambes bien droites avec cette figurine. Et c'est certainement le seul reproche que je lui ferai en fait. Et enfin les pieds, qui peuvent donc pivoter de cette manière, mais également légèrement d'avant en arrière, des pieds très plats. À savoir que quand vous le sortez de la boîte, ces parties-là ne sont pas en place. Voilà donc pour les articulations. On peut donc venir poser le flingue d'Astrotrain dans sa main. Alors, comme on a cette partie-là, bien entendu, il faut plier les doigts. Et on vient loger ça de cette manière. On referme la main. Des doigts très très durs à bouger sur cette main. Et on a ici Astrotrain avec son flingue. Donc vous voyez que ça ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Par contre, c'est un petit peu compliqué de le loger dans, comment dire, dans l'encoche. Voilà, faut vraiment bien appuyer. C'est surtout en fait les doigts qui vous permettent de le stabiliser, le flingue. Mais voilà, ça pète. À savoir qu'il n'y a pas d'endroit de stockage pour le bot mode à part les mains. Et avant de passer à la transformation, nous allons lui changer son visage. On vient récupérer cette partie-là qui est devant. Voilà. Vous voyez que c'est une toute petite partie. Et on n'a plus qu'à lever la tête pour sortir le visage. Et on peut venir donc lui poser celui-ci. Et voilà Astrotrain avec une superbe tête de vénère. Et je vous avoue que j'aime énormément ce visage gangsta. Terrible. Nous allons donc pouvoir commencer la transformation. La première étape se passe dans le dos avec le backpack. Il va falloir désolidariser cette partie. On lève donc l'aileron et ici le réacteur. Et on va venir ici attraper ce picot là, vous voyez. Et on va juste le lever. Pour désolidariser le tout. Et on va tirer délicatement. Voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez que ça vient se loger sous ces petites parties là. C'est super bien foutu. Et on va venir tirer cette partie comme ceci. Et c'est vraiment bien enclenché. Pour le coup, le backpack risque pas de sortir de façon inopinée, vous voyez. Et donc, vous voyez qu'ici, on a une tringle métallique qui maintient cette partie. Plutôt un rôle important à jouer, cette fameuse tringle. Quand vous le transformez, il faut la replier à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, et venir loger ça, comme je vous ai montré là, en dessous. Donc, cette partie-là, on la laisse, pardon, comme ceci. Alors, cette partie-là également est très bien logée, comme ceci, vous voyez. Cette lamelle-là vient s'enclencher ici, et c'est vraiment très bien, comment dire, ça tient vraiment très bien, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Donc on va descendre cette partie, on va tourner la tête de cette manière. Ici, ces fameuses parties, on va les rentrer à l'intérieur, et quand vous le sortez de la boîte, il est dans cette configuration. Voilà.
Ensuite, on va s'occuper des bras. On vérifie d'abord que les points soient bien serrés, comme ceci, voyez. Ensuite, on va ouvrir cette partie-là, voyez. Et on va appuyer ici pour faire sortir cette partie-là. Essayez de la déboîter. Et en fait, c'est cette partie-là qui fait de la résistance puisqu'elle maintient l'articulation de l'avant-bras ici. Ça fait mal. Donc, on va replier cette partie-là comme ceci. Et on va rabattre le point à l'intérieur. Et il faut que la partie plate du point soit vraiment de ce côté-là. Voyez. Et on peut venir reclipser de cette manière. Voilà. Comme ceci. Et on n'a plus qu'à rabattre cette partie. Et vous voyez que ici, du coup, l'articulation n'est plus attachée. On va faire la même chose de ce côté. On ouvre. Ici, on vient chercher cette partie. Vous voyez que cette partie-là est plus facile du coup. On rabat ce panneau. On vient ici sortir le réacteur, qui est également chromé. On reclipse de ce côté-là. Et on ferme d'abord cette partie pour donner l'inclinaison au réacteur. Et on vient ici verrouiller le tout. Et vous voyez qu'également ici, on a cette partie-là qui n'est plus tenue. On vient remettre ici les bras en position. Et on va utiliser ce joint-là pour rabattre les épaules au-dessus. Comme ceci. Même chose là. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir chercher cette partie-là, on la sort, et on va venir également déloquer ces parties-là qui sont clipsées sur le côté. Donc il faut les tirer, et en même temps les tirer vers soi. Donc on les tire sur le côté et on les tire vers soi, et on les déboîte de cette manière. Voilà. Également, on s'assure que cette partie-là soit bien levée, donc on la tire. Vous voyez qu'ici, vous avez des mini-rails. Donc ça doit être vraiment dans cette config. Ensuite, on vient sur les côtés ici. Et vous voyez comment c'est fichu. Il faut ici plier, vous voyez, comme ceci, mais en même temps, voilà, faire glisser sur le rail cette partie et venir la loger tout simplement comme ceci. Pareil de ce côté. Voilà. Et on vient la clipser ici, comme ceci. On n'a plus qu'à clipser ici et tout est en place. Ensuite, on va venir ici et on va rabattre cette partie à l'intérieur, comme ceci. Ce qu'on doit faire ensuite, c'est tirer vers l'avant ces parties, comme ceci. Et on va ici replier les petits panneaux sur le côté et replier complètement le backpack ici. Donc ici, c'est pas vraiment loqué, mais l'important c'est que ce soit juste derrière ces parties. Et ce qu'il faut faire également maintenant, c'est faire passer cette partie-là complètement à l'avant en écartant ici, et en même temps on doit ici faire pivoter cette partie-là, voyez, les épaules dans ce sens, et du coup cette partie-là doit passer, alors ric-rac, mais elle passe comme ceci, voilà, voyez. Alors c'est pas évident, ça c'est sûr, mais voilà, au moins c'est fait. Ensuite, on va venir faire pivoter cette partie comme ceci, également ici.
Voilà. Et on va loquer ces deux parties ensemble à ce niveau-là. On les joint de cette manière. On s'assure que vraiment tout soit droit et bien joint. Et on plie comme ceci. Ça doit vous donner ça. Pour terminer l'arrière, il faut venir glisser, vous voyez, le rail ici à l'intérieur. Cette partie-là doit se mettre comme ceci. Et ici, en fait, vous avez là, deux picots là, qui doivent venir se loger exactement ici. Et la seule manière d'y arriver, c'est de venir poser cette partie bien droite. Et pour ça, il faut d'abord rentrer le rail, venir mettre cette partie dans cette configuration. Il faut venir replier ce panneau de cette manière. Voilà, comme ceci. Et on vient ici poser ça bien droit. Donc ici, il faut bien vérifier que cette partie-là soit bien descendue, histoire de donner un max de jeu. Vous voyez que les deux picots ici doivent venir se loger à cet endroit. On maintient bien en dessous, sinon les bras vont descendre. Et on vient loger ça ici. Donc voilà ce que ça doit donner. J'ai été obligé de le faire hors caméra parce que j'avais pas assez de prise pour le faire, mais ça rentre très très bien. Ce qu'il faut en fait, c'est vraiment mettre cette partie-là un petit peu bancale vers l'arrière et venir la loger en maintenant en dessous et en appuyant correctement. Et vous voyez que normalement tout se met en place. Alors c'est un petit peu galère sur le coup, mais ça va quoi. Après, on est bien. Et donc du coup ici on n'a plus qu'à faire ça, à rabattre cette partie là et à venir la loger ici, comme ceci. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, alors, on va venir ici et on va tirer les ailes comme ceci vers l'arrière. Ensuite on va venir s'occuper de cette partie. Alors il y a un oubli de ma part, je suis désolé. J'avais oublié pour le boîte mode de replier ces deux parties. Parce que normalement, en botte, on est comme ça. Et du coup, on a plus de champ avec les jambes. Voilà. Désolé. Autant pour moi. Donc, on va venir déboîter cette partie. Vous voyez. Voilà. Et on va déployer justement ces deux petits panneaux qui sont ici. Comme ceci. Et on va venir appuyer sur cette partie-là. Vous voyez. Ici. Ce qui va déloquer les supports des deux jambes. Un petit système bien sympa. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va tourner ces deux parties-là. Ça se trouve dans la jupe. C'est plutôt cool. Voilà. Et ensuite, on va s'attaquer aux jambes. Alors, on va tourner comme ceci. Et ici, par exemple, en fait, ce qu'il est préférable de faire, c'est d'abord, on va venir ici déloquer cette partie-là, comme ceci. Et on va venir sortir ce bloc. Hop. Alors, voilà, on sort comme ceci et on déploie comme ceci parce qu'en fait, ça ils vous disent de le faire après cette phase, et cette phase comme elle est galère, il vaut mieux le faire de cette façon, à savoir que d'abord on va venir pousser comme ceci et venir verrouiller ici, vous voyez, voilà, et là on verrouille comme ceci, mais ce n'est pas tout, il faut également venir pousser cette partie à toc. Voilà. Et donc ça, il vaut mieux le faire de cette manière.
Ensuite, on va venir mettre cette partie-là dans ce sens, comme si on le transformait en train. Mais par contre, on va rabattre cette partie-là à l'intérieur. Ceci fait, on va venir chercher cette partie-là et on va la mettre en position. On vient remettre ça comme ceci. On lève. Hein. Et on va venir mettre tout ça en bloc. Comme ceci. Voilà pour cette partie. On fait exactement la même chose de ce côté. Donc on vient ici déverrouiller. On va venir tout d'abord sortir ce bazar. Comme ceci. Et déloquer ici. On va donc pousser, verrouiller et venir positionner ce superbe double joint métallique mais bien dur de chez dur à fond. Le meilleur moyen de savoir s'il est à fond, c'est que vous puissiez le voir. Et ça, c'est ce côté-là est plus galère que l'autre, bien entendu. Voilà. Voilà. Là, on est bien. On vient ici mettre ça en position. Voilà. On vient rabattre le bout du pied à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. On vient ici sortir cette partie. Comme ceci. On vient le remettre en place et on vient loquer ici au max. Comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir verrouiller. De cette manière. Et également ici. On pense à sortir le train d'atterrissage, bien entendu, avant. Ce que je n'ai pas fait. Parce que sinon, c'est un peu galère. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc une fois que tout ça est verrouillé, on n'a plus qu'à rabattre cette partie-là. Et vous voyez, ça va venir s'imbriquer de superbe manière ici. J'aime beaucoup cette phase de la transformation, je la trouve super fun. Voilà pour cette partie. On n'a plus que maintenant qu'à s'occuper des ailes, mais avant on va venir verrouiller en dessous. À savoir qu'on a juste à faire ça. On pose et on pose là également. Comme ceci. Du coup, on a quasiment terminé. Il nous reste maintenant à nous occuper de cette partie des ailes. C'est là qu'ils vont plus simple en fait dans la notice, alors que au final, il y a peut-être une autre méthode à utiliser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors cette partie. Je déploie complètement ici. Ici, je mets ça à l'intérieur. Ici, je replie ce petit panneau. Et je viens mettre ça à ce niveau. Vous voyez. Sachant qu'ici, on a deux rails. Il y en a un sur la partie de l'aile et un sur la carlingue. Et en fait, il faut jouer ici, voilà, comme ceci, pour venir positionner cette partie-là correctement. Et vous voyez que si je la mets comme ça, je galère et il faut passer ça, vous voyez, par-dessus là. On va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir complètement ici. On va rabattre le panneau comme ceci. Le panneau ici de cette manière. On va déployer et on va venir ici tirer complètement cette partie-là et venir la loger par-dessus. Il faut passer par-dessus la roue ici. Comme ceci. Ce qu'il faut faire également, c'est bien maintenir ces deux parties-là pour venir les loger de la bonne manière. Ce que j'ai oublié de faire de ce côté, c'est également de baisser ce petit pic là. On vient mettre ça comme ceci. Et on vient loger
ces parties-là à l'arrière et on vient les glisser à l'intérieur des ailes, comme ceci. Vous voyez? Et donc ce qu'il faut faire ici, c'est loquer de cette façon. Et en fait, le petit panneau qu'ils ont rajouté aide à loquer cette partie, il faut le savoir. Ensuite, on vient en dessous et on va pousser les ailes, comme ceci, histoire qu'elles soient bien en place. Et vous voyez que tout de suite, on a une belle jonction. On va ici clipser, car il y a un emplacement pour clipser l'aile ici, à cet endroit, comme ceci. Vous voyez. Donc là, c'est bon, on a bien loqué les ailes. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est venir mettre en place ces parties-là. Vous voyez. Même chose de ce côté. Ici, sur ces panneaux-là, vous voyez qu'il y a une espèce de petit clips ici, et on va venir le loger ici. Hop. Voilà. Même chose de ce côté. Comme ceci. Et là, tout est verrouillé. Pour s'il y a un souci à l'arrière, hein, pour loquer les ailes, il faut juste bien vérifier qu'on a bien enfoncé cette partie-là et tout mis à niveau. Mais vous voyez qu'on a terminé cette transformation. Et voici donc le FT44 Thomas dans son premier alt mode, à savoir le mode navette spatiale. On remarque immédiatement que ça ressemble énormément, hein, au G1. On va faire le petit comparatif tout de suite. Alors c'est sûr que c'est pas la même taille, hein. Mais vous voyez que le galbe de la navette ici est tout à fait droit, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Tout comme l'Astrotrain première génération. On voit également ici, hein, vous voyez le cockpit là, qui ressort de ces parties-là, là, comme ici. Ça c'est super bien reproduit, vous voyez. Les ailes ont le même gabarit, vous voyez. L'aileron également. Ici on a bien les réacteurs, tout comme cette splendide navette, vraiment très très fort, hein. Super bien réalisé, hein. Ces parties chromées sont juste magnifiques. Et le petit détail qui tue, c'est quand même la petite lanterne du train qu'on a en dessous là. Vous voyez, tout comme sur le jouet original. Et ça, je trouve ça juste terrible. Vous voyez, hein, c'est vraiment super bien fait, tout à fait homogène, que ce soit en termes de couleur ou de mold, c'est nickel. Ces parties-là viennent parfaitement se clipser en dessous. Du coup, on voit plus du tout, une fois que l'aile est en place, on voit plus du tout de dénivelé. On a l'impression que tout ce bloc-là est une seule et même partie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez qu'ici, on a des ailerons mobiles. Voilà. À l'arrière, les réacteurs sont également mobiles sur des joints boules, à savoir que moi j'ai un léger souci sur le mien, c'est que celui-ci est tellement mobile qu'il finit par sortir. Donc voilà. Mais sinon bon, ça tient quand même, mais bon voilà. L'aileron, nickel, tient bien en place. Et qu'on a des tonnes de détails. C'est juste trop joli quoi. Excellent. Très très bien fait. Le cockpit est juste magnifique. Avec du mold, de la peinture. On a bien l'aspect gris qu'on connaît ici. En tout cas qu'on voit dans le DA, surtout. Vous voyez qu'en dessous on n'a rien du tout d'apparent. C'est magnifique. On a un train d'atterrissage. Alors cette partie là, c'est mal mise, voilà. On a un train d'atterrissage à l'avant qui roule. Par contre les trains d'atterrissage arrière sont très discrets. Ils sont au niveau ici des ailes. Vous voyez que ça roule plutôt bien. Ça, c'est plutôt cool.
Pour stocker le flingue, on vient replier la poignée comme ceci et on va utiliser ce picot là qu'on va venir loger de ce côté là ou de l'autre, hein, c'est kiff kiff. On vient juste mettre ça comme ceci et le tour est joué. Plutôt pas mal hein, comme stockage, faut dire ce qui est. Et enfin le truc franchement génial, c'est la possibilité d'avoir le rail ici en flight stand. On va venir loger, vous voyez ici hein, les deux fentes qu'il y a là. On va venir caler ça à cet endroit là, ici là. Voilà, on appuie bien et on vient mettre ça ici en place. Alors quand on l'utilise la première fois, il reste bien droit, mais après comme il y a du jeu, ça penche un petit peu vers l'arrière, mais vous voyez que ça le fait vraiment quoi. C'est excellent. Énorme. Donc là, on l'a en phase un peu plus haute, mais on peut également décaler, vous voyez, pour le mettre bien à plat, comme ceci. C'est cool. Allez, c'est parti pour la transformation en mode train. Alors, première chose qu'on va faire, c'est venir déclipser cette partie-là de l'aileron. Voilà. On rabat cette partie-là et cette partie-là également. Ensuite, on va venir en dessous et on va déclipser ces deux panneaux de cette manière. Ceci fait, on va venir chercher ces petites parties-là et les replier comme ceci. On va venir déloger les ailes à l'arrière et venir déloquer cette partie-là comme ceci. Vous voyez qu'on descend, on se sert en fait du rail qui est ici, vous voyez, comme ceci. Ceci fait, on va lever tout ce bloc comme ceci. On va faire repasser cette partie là en dessous de cette manière. On va replier comme ceci. On va descendre cette partie là à fond et cette partie là à fond comme ceci, et on va baisser complètement ces panneaux. Même chose ici, on va venir se mettre là en face et descendre encore au même niveau ici, et on va baisser les panneaux. On va venir déboîter le cockpit comme ceci. On va ouvrir le cockpit en deux. Alors avant de déloquer, il faut venir déboîter ça bien sûr. Voilà, ça sera plus simple. Et on va venir ici séparer en deux cette partie-là. Voilà. Alors en fait, il faut lever ici, parce qu'on a des logements ici qui permettent de stabiliser toute cette partie. Donc avant de le séparer, il faut lever un petit peu et ensuite ça se sépare beaucoup mieux. Ceci fait, on va écarter un petit peu et on va ouvrir comme ceci. Même chose ici, on écarte un petit peu et on vient ouvrir de cette manière. Ça sera beaucoup plus simple pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on va faire ici, donc on touche pas au lock qui est en bas, mais par contre on va reculer. Alors, d'abord on va ouvrir cette partie là, ce sera plus sûr. Voilà. Donc on ouvre cette partie là et on va venir ici tirer comme ceci, à peu près à ce niveau là, si je me trompe pas. Ici il n'y a pas vraiment d'indicateur,
en fait, vous venez réguler quand vous assemblez le tout. Ce que je vais vous montrer après. On fait la même chose ici. Alors, bien sûr, il y a un côté plus dur que l'autre, bah oui. Voilà. Donc là, je pense que on est à peu près bien, mais je vais appuyer encore un peu. Voilà. Donc a priori, c'est à ce niveau-là. Hein. Je dis bien a priori. Ici, on va rabattre cette partie-là à l'intérieur de cette manière. Et on va venir mettre ça ici. On vient poser ça comme ça. Là, vous voyez qu'ici, du coup, ça va gêner. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas assez enfoncé. Et voilà, on va venir se mettre à ce niveau-là. Comme ceci, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, on lock. Et ici, on lock. On va faire la même chose de ce côté. Voilà, on descend. On se met comme ceci. On vient rabattre la cabine, enfin le cockpit à l'intérieur comme ceci. Et on met ça en place. Un caca nerveux. Voilà. Et là. Et voilà le travail. Donc ceci fait, on va pouvoir rassembler ces parties. Il me semble, oui, on est bien. Alors ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est qu'ils ont essayé de respecter le jouet en fait. Hein. Et ça, je trouve que c'est un point super positif. Donc là, on met cette partie-là ensemble. Idem pour l'avant du train ici. Vous voyez. On va basculer de ce côté-là. Et vous voyez qu'ici, vu que ça doit être bien droit, on doit se mettre comme ceci. Et on doit se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez. Et donc c'est là que c'est d'autant plus intéressant, c'est que là on va transformer un petit peu comme si on transformait le jouet géant. Hein. Donc on va ici rabattre ces parties-là, comme ceci. Voilà. Et on va venir ici pour loquer ces parties à l'intérieur, de cette manière. En fait là il y a une espèce de petit réglage à faire hein, pour être bien. Voilà. Donc là l'idée c'est qu'on soit bien ici pour replier, vous voyez, sur cet emplacement là. Pour replier de cette manière, mais après, par contre, en termes de réglage, il faut juste que ce soit tout pile en face, quoi. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a hein, l'idée du G1, savoir de replier ces parties-là, là, vous voyez. Donc là, on vérifie que tout est calé, que ça c'est pas déboîté, parce que je rappelle qu'ici, c'est la partie pied. Ici, on a une superbe partie avec, il me semble, du métal. Ce sera peut-être plus par là, d'ailleurs. Enfin bon, sur cette partie-là, c'est fait. Ici, on va replier ces parties à l'intérieur. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Et on va mettre cette partie-là en position, comme ceci. On va venir déployer cette partie, qu'on va venir passer en dessous, comme ceci. On vient la loger là. C'est ce qui va servir en fait à maintenir le corps du train en place, comme ceci. Cette partie-là ne devant pas bouger, et celle-ci, on la pose. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Voilà. On la pose comme ceci, mais pour l'instant, on ne verrouille pas, car on n'a pas fini d'installer
le côté du train. Et pour ce faire, il faut donc venir ici et déloquer cette partie ici. On déloque ce panneau également, qu'on vient mettre comme ceci. Alors on essaie de venir le mettre bien droit, c'est mieux. Voilà, il se clipse. Ici, pareil, on sort cette partie. Et on va venir positionner ça comme ceci. On fait attention ici à ce que la petite partie qui sert pour les ailes vienne bien se loger aussi à cet endroit. Voilà. Et on va venir, c'est pour ça que je vous disais de ne pas le loquer tout de suite. Et on va venir poser ça ici. Comme ceci. Vous voyez ? Et là, on n'oublie pas bien sûr ici de joindre les deux parties des roues. Voilà, cette barre là. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors rassurez-vous, ça va venir se loquer après quand je ferai la dernière manip. Ici on fait la même chose. On va venir sortir cette partie. On déploie également ce panneau. On le met bien droit. Ici, on le clipse, le panneau, pareil, on le met bien droit. On veille à ce que la petite partie ici vienne bien se caler là. Et, idem, on vient mettre ça en place ici. Comme ceci. Voilà. Ici, pareil, il faut veiller à ce que, comment dire, les deux barres soient bien l'une avec l'autre. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ici, tout est en place. Et on va maintenant ici serrer comme ceci, rentrer ces parties-là. Vous voyez, histoire que tout soit bien en place. Savoir qu'ici, il y a l'air d'avoir une petite gêne. Voilà, là, il faut bien appuyer ici. Il faut que tout soit vraiment super bien calé. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est replier le bout de ses ailes, tout comme pour le G1, et venir caler cette partie-là, vous voyez, ici, comme ceci. On va faire la même chose de ce côté. On appuie un peu sur les ailerons ici pour cacher. Ici, on vérifie que ça se soit bien en place. On vérifie que ici, tout soit bien clipsé, y compris en bas, bien sûr. Et on va venir ici poser cette partie-là, là, comme ceci, pour venir loquer ici. Oh bah dis donc. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Ici, on est plutôt bien. Et il nous reste bien sûr le souci du détail. Les vitres à mettre en place. Idem de ce côté. Comme ceci. On tourne et on rappuie. Et il me semble qu'on a quasiment terminé. Alors ici, ça a tendance à se défaire. Mais ça, c'est normal en fait. Voilà, faut appuyer un petit peu. Donc là, on est plutôt pas mal. A priori, on a bien réussi notre coup. Et il ne nous reste plus qu'à
venir sortir ces parties. Et ça, c'est vraiment la finition. On sort cette partie-là, on tire, on fait pivoter et on rabat de cette manière. Même chose ici. On tire, on effectue une rotation et on rappuie. Et on a ici une superbe loco. Magnifique. Et voici le FT44 Thomas aka Astrotrain dans son mode train. Et je dois vous dire que c'est le mode que je trouve le plus impressionnant. C'est bourré de détails, mine de rien. Ce n'est pas qu'une grosse merguez. C'est vraiment bourré de détails. Dans ce mode-là, on a toute la partie violette qui ressort, hein, forcément. Mais franchement, c'est super bien joué. Encore une fois, Fanstoys a eu le souci ici de reproduire à la fois le jouet et ce qu'on voit dans le DA. Et il faut dire que c'est leur spécialité, hein, mine de rien. C'est pour ça que je suis un adepte de Fanstoys. Preuve en est, c'est que vous voyez, si on met ici le G1, alors il faut savoir également, ce que je vous expliquais pendant la transformation, c'est qu'ils ont eu aussi le souci d'essayer de pratiquer le même type de transformation que pour le jouet, et on le sait très bien, puisque vous voyez qu'ici, on a les ailes qui se replient à l'intérieur pour donner cet aspect train sur le côté. Là, c'est exactement ce qu'on a. Ici, on a cette partie-là qui se rabat pour donner cette partie, c'est exactement ce qu'on a. Ici, on a bien entendu cette partie-là, là, vous voyez, couverte, là, qui ressort ici. Franchement, je dis chapeau, hein. Vraiment chapeau. Et comme je vous disais, c'est vraiment le mode que je trouve le plus impressionnant. À savoir que d'abord, il roule pas trop mal. Il a tendance à bloquer, hein, vous voyez. Un petit peu dommage, mais voilà. Voilà, c'est pas au top, hein, mais ça le fait, hein, vous voyez. Ces détails-là sont juste énormes. On la regarde de plus près du coup, avec, vous voyez, la lanterne devant, cet aspect train qui est vraiment génial, avec ici ces fameux ailerons que je n'aime pas trop en bot mode qui viennent parfaire le train. Ici, là, cette petite déco supplémentaire qui est juste géniale. Vous voyez tous les détails de mold qu'il y a là sur cette partie train. Je la trouve vraiment, vraiment impressionnante cette pièce en mode train. Je pense que c'est le mode que je vais garder pour l'exposition. Vous voyez les petits détails, ça c'est en métal par exemple. On a toute cette partie là qui est juste fabuleuse. Là vous voyez, idem ici, encore plein de déco. Ici là au niveau des roues, on a donc cette barre, hein, qui est métallique bien entendu. Alors effectivement ça bloque un peu. Et franchement c'est vraiment superbe. Ici on a une partie un peu plus large, et moi ça me pose vraiment pas de problème, je trouve que ça donne bien en fait. Voilà. Vraiment classe, on a encore des roues ici, vous voyez. Un superbe design ici. L'arrière est terrible, faut dire ce qui est. Cette partie-là, là, qui donne un superbe aspect dans ce mode-là également. Le petit coup de la fenêtre est pas mal non plus. Vraiment, vraiment excellent ce mode train, je suis fan. Hein. Énorme. Et il pèse son poids, et puis vraiment imposant. Hein. Et donc, vous voyez qu'en dessous également, on a quasiment rien d'apparent, si ce n'est bien entendu ici le haut des cuisses. On peut également venir stocker le flingue. Vous voyez qu'ici on a un crochet qu'on va juste venir glisser ici, en fait, comme ceci. C'est clipsé, c'est nickel. Et c'est stocké. Et voilà le travail. Vraiment magnifique cet Astrotrain dans ce mode. Voilà. Et donc ce que nous n'avions pas vu, c'est ce qu'il donne sur son stand en mode rail. C'est juste excellent, vraiment excellent. Cette loco a trop d'allure. Vraiment je kiffe.
Alors bien sûr, on a le même problème hein, sur les rails que sans, en fait, c'est que ça roule pas super bien, mais vous voyez que en expo, ce mode-là est juste magnifique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Que dire? Que dire de ce FT44 Thomas? Je trouve que c'est une réussite. Son apparence dans les 3 modes est juste magique, hein, correspond complètement à ce qu'on connaît et du dessin animé et du jouet. En termes de transformation, on se retrouve parfaitement dans le jouet. Il y a quelques parties un petit peu musclées, mais dans l'ensemble, la transformation est assez instinctive. Voilà, surtout quand on est fan d'Astro Train. Personnellement, ma préférence va vers le mode locomotive. Moi, je vais garder le DX9 pour l'exposition en botte, car j'aime énormément son allure en botte. Je trouve qu'il fait un peu plus cartoon. Forcément, il est inspiré du Marvel. Et je trouve qu'il donne beaucoup mieux dans ce mode-là, dans cette forme surtout, avec Megatron et les autres Decepticons, que celui-ci. Celui-ci est vraiment pour les accros du G1. Puisque dans sa globalité, il représente vraiment le G1 en Masterpiece. Par contre, en robot, bah voilà, quoi, c'est Astro Train, donc il n'a pas une apparence de fou, mais il faut dire que la reproduction qu'en a fait Fanstoys est vraiment magnifique. Après, le sujet qui fâche, est-ce qu'il vaut vraiment le prix qu'ils le vendent? Quand je vois que à l'époque j'ai mis que 180 € dans un Phoenix, c'est-à-dire leur Jetfire, voilà, je suis très très mitigé là-dessus, surtout sur les derniers qui nous ont sortis, qui sont vraiment magnifiques également, hein, qui composent leur Menasor et leur Superion. Voilà, je trouve ça un peu douteux, ce prix qu'ils viennent de nous sortir pour ce FT44 Thomas. Effectivement, c'est un triple changer, mais quand même, faut pas charrier, quoi. Faut pas charrier. Ça reste Astro Train, et Astro Train n'a jamais été le plus compliqué des triple changers, même si ici, Fanstoys, en termes de Masterpiece, a vraiment dominé son sujet. Voilà, faut le dire, quand même. Vraiment. Voilà, je vous avais réservé la revue de ce FT44 Thomas pour un jour de fête, car il y a un petit aspect cadeau quand même dans ce Transformers. Ça, il est quand même assez exceptionnel. Je veux dire que jusqu'ici, personne n'a fait un truc aussi bien. Donc, à partir de là, je pense que on peut s'arrêter de parler. Et c'est ce que je vais faire. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Masterpiece Fanstoys. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à la prochaine. Allez, bye bye.